Bien, bonsoir à tout le monde. Je suis honorée et privilégiée d'être avec vous ce soir suite à l'invitation de PPE, que je remercie d'ailleurs, ainsi que toute son équipe et particulièrement Georgette d'avoir organisé cet atelier dont le sujet m'interpelle tout particulièrement à titre de parents engagés et de personnes immigrantes. Euh, je ne vais pas m'attarder longtemps. J'aimerais vraiment qu'on rattrape un tout petit peu le temps. La technologie a beaucoup de défis souvent. Donc, encore une fois de plus, merci de votre patience de nous attendre à commencer cet atelier. Mais voilà, rapidement, j'aimerais vraiment, avant qu'on entre au cœur des discussions, j'aimerais vraiment, en tant que personne, et représentante de la famille Guo-Potonju, reconnaître que la terre sur laquelle je vis, je travaille, je voyage et je m'adresse à vous aujourd'hui est le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Donc, humblement, je reconnais que notre famille vit et travaille en territoire algonquin. Nous sommes reconnaissants du privilège d'être présents sur ce territoire. Donc, j'honore leur longue histoire d'accueil sur ce magnifique territoire et je respecte très humblement leurs valeurs et leurs coutumes. Alors, je suis consciente et respecte les droits inhérents et issus des traités de tous les peuples autochtones de ce territoire. Je suis informée et je demeure sensible à l'oppression historique des peuples et également aux cultures des peuples d'origine dont je dispose mon cœur, mes prières et mon temps à contribuer au voyage de guérison et de réconciliation, surtout de décolonisation que le Canada et ses peuples immigrants partagent tous ensemble. Alors, si vous le souhaitez, je vous invite humblement à prendre un moment pour reconnaître le territoire traditionnel d'où vous nous joignez aujourd'hui et vous pouvez nous le mettre dans le chat si vous voulez bien. Et aussi, si vous voulez en apprendre davantage sur l'histoire, eh bien, vous pouvez aller sur nativeland.ca. Merci, Georgette, de nous le mettre sur le chat. Alors, merci, Georgette. J'avais effectivement préparé un petit boost pour vous présenter un tout petit peu ma biographie. Comme l'a dit Georgette, je travaille à titre de gestionnaire et conseillère en égalité et équité au ministère de la Défense nationale. Sur le plan personnel, je suis conférencière, je suis également auteure, comme l'a présenté Georgette tantôt pour mon livre. Sur le plan communautaire, je suis impliquée dans plusieurs associations à caractère ethnoculturel, et dont une fondation que j'ai créée pour soutenir les associations féminines dans leur contribution au développement local du Cameroun. Et effectivement, je suis une mère de 4 enfants, dont 2 fréquentent effectivement le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Donc, je prends la parole parmi vous ce soir en ma qualité de mère ultra engagée dans la vie scolaire de nos enfants, de parents engagés au sein de PPE et au sein des écoles de S'agissant nos des enfants. actions que J'ai eu à mener au sein des comités de parents jusqu'ici. J'ai toujours été une personne très active et engagée. Cela fait maintenant 10 ans que mon époux et moi et les enfants qui ont suivi, nous sommes installés au Canada. Et ça fait environ les 3 dernières années que nous sommes en Ontario et je m'assure de jouer un rôle actif dans la vie scolaire de nos enfants durant leur passage, soit à la garderie, soit à l'élémentaire ou au secondaire. En ce moment, nous avons un au secondaire, une à l'élémentaire et un à la garderie et nous sommes présents dans tous les conseils d'école et les conseils d'administration de ces institutions-là. Donc, j'offre régulièrement mon appui et mon expertise au conseil scolaire et aux directions d'école qui ont un grand besoin de notre présence et de notre soutien. J'ai toujours siégé au sein des bureaux exécutifs, entre autres à titre de président des conseils d'administration. En ce moment, je suis la présidente du conseil d'école du Collège catholique Franco-Ouest. Donc, à chaque mandat, je m'attelle à œuvrer comme une facilitatrice entre les ressources existantes au sein de la communauté et les établissements scolaires au sein desquels je m'implique. Donc,
Je m'assure d'appuyer les conseils scolaires et les directions d'école. J'ai participé à des comités de diversité et d'inclusion afin d'aider à définir et reclarifier les priorités et les actions qui favorisent une meilleure compréhension et intégration de la diversité au sein de la communauté scolaire. Et par ailleurs, je collabore aussi fréquemment avec les enseignants à qui je propose des activités ethnoculturelles pour partager un peu de notre culture d'origine africaine et surtout faire davantage connaître qui nous sommes en tant qu'immigrants de l'Afrique subsaharienne. Donc, ces activités très souvent sont bien reçues par les enseignants et ça leur apporte de l'innovation dans leur méthode d'enseignement, un enrichissement culturel qui, pour les élèves, très souvent les élèves partagent que ça les fait voyager tout en restant sur place. Et pour nos enfants, cela contribue à ce qu'ils et elles se sentent davantage valorisés et intégrés. Donc, je vous dirais que mon implication scolaire et communautaire sont surtout liées à mon désir de contribuer à la valorisation de l'identité immigrante de nos enfants et aussi de tous les enfants qui vivent des réalités diverses. En tant que parents, je pense profondément que nous pouvons faire une grande différence pour nos enfants qui ont un grand besoin de voir qui nous sommes dans leur milieu scolaire, mais aussi surtout de modeler la fierté de nos réalités de vie, surtout dans un contexte qui est hors de la maison. Et aussi, je dirais que je suis très motivée à cela parce que, en tant que spécialiste des questions de diversité et d'inclusion, je me sens le devoir d'apporter mon expertise à contribution afin d'informer, d'outiller la communauté scolaire dans son ensemble quant aux enjeux de diversité et d'inclusion. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse ici ensemble poser l'enjeu. Je voudrais savoir, parce que aujourd'hui, je prends pour postulat selon lequel toutes les personnes qui sont présentes ce soir sont soit des parents, soit des tuteurs et tutrices, ou encore des tatas et des tontons. Donc, si nous nous sommes connectés ce soir, par exemple, après une journée bien remplie, c'est parce que nous désirons partager notre expérience comme parents engagés dans l'école de nos enfants, soit en apprendre davantage sur le rôle potentiel que nous pouvons jouer pour contribuer aux relations saines, productives, gagnantes-gagnantes entre les familles et les écoles. Donc, en fait, notre sujet de discussion tourne autour de relations saines parents-école. Donc, j'aimerais vraiment que vous compreniez que cette discussion sera enrichissante pour toutes et tous et que nous soyons un parent déjà engagé dans l'école ou un parent pas encore engagé. Donc, j'aimerais savoir ici si nous avons ce soir un parent qui est déjà engagé au sein de l'école ou des écoles de ses enfants ou alors un parent qui n'est pas encore engagé. Vous pouvez lever le pouce, vous pouvez répondre dans le chat, mais j'aimerais un parent qui va me dire s'il est déjà engagé et qui me donne une raison pour laquelle il ou elle est engagé et un parent qui n'est pas encore engagé. Et puis, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de jugement que vous soyez engagé ou pas encore. L'idée vraiment, c'est de nourrir nos discussions. Moi, j'ai levé la main. Je ne sais pas si je peux me permettre de parler. Oui, allez-y. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je suis un parent engagé. Je dirais surengagé. Pourquoi? Parce que comme mes enfants font face à des défis, euh, alors m'impliquer dans les divers comités, à vrai dire deux, le comité consultatif des élèves en adaptation. À vrai dire, moi, je suis du Québec, mais je vis au Québec, à Montréal, Québec, mais je suis religieusement tous les ateliers de PPE. C'est la seule façon que je peux avoir une certaine éducation par rapport à la couleur de ma peau en tant que parent. Alors, c'est ça. Alors, je me suis impliquée dans celui qui touche les enfants qui ont des défis d'apprentissage et dans celui de l'école en tant que tel. Alors,
c'est une façon un peu aussi d'apporter peut-être une autre couleur. Excellent, excellent. Merci beaucoup du partage. Dans Oui, le chat, j'ai plusieurs personnes qui sont engagées, des personnes également qui ne le sont pas encore. excellent, excellent. J'aimerais qu'une personne un parent qui n'est pas encore engagé puisse me donner une raison pour laquelle il ou elle n'est pas encore engagé. Encore rappelez-vous, il n'y a pas de bonne réponse, c'est simplement pour nourrir nos discussions, il n'y a pas de jugement quant à votre engagement. Vous pouvez simplement prendre la parole, ouvrir votre micro, puis prendre la parole. Est-ce que je peux demander à Luisette, qui nous a dit qu'elle n'était pas encore un parent engagé cette année? Est-ce que c'est par manque de temps, Luisette, par exemple, si vous voulez bien répondre dans le chat ou bien juste ouvrir votre micro pour partager l'expérience actuelle? J'ai pris Luisette au hasard, mais je ne voudrais pas la mettre sur le spot. Non. Oui, bonsoir. Moi, c'est vraiment plus par manque de temps et peut-être le fait de ne pas connaître aussi comment s'insérer dans le système. Ça semble un peu comme une grosse barrière et puis... Excellent. C'est ça. Excellent. Ben, parfait. En tout cas, merci beaucoup. D'autres personnes qui veulent continuer à contribuer peuvent nous le mettre dans le chat. On va le lire avec plaisir. Alors, j'aimerais qu'on retienne une chose quand on parle des questions d'engagement. C'est une chose extrêmement importante lorsque nous abordons la discussion sur un enjeu tel que celui de la relation école-famille. C'est que nous devons convenir de ce que nous entendons par relation école-famille, autrement dit, engagement parental. Donc, en préparant cet atelier, j'ai été agréablement surprise de constater que la communauté scientifique a abordé ce sujet, cet enjeu de façon vraiment abondante. Et l'engagement parental, donc, peut être défini comme étant l'investissement scolaire des parents ayant une influence significative sur les performances académiques des enfants ainsi que leur dimension socio-affective et organisationnelle. Et la recherche scientifique structure le concept d'engagement parental selon 3 dimensions. La première dimension est relative à l'investissement personnel. Donc, il s'agit ici des aspirations scolaires parentales et de l'intérêt que les parents manifestent à l'égard de la vie scolaire de l'enfant. Par exemple, au sujet de leurs activités, de leur camaraderie, des discussions avec les enfants à propos des questions scolaires. Deuxièmement, la deuxième dimension est relative à l'investissement de type cognitif. Il s'agit ici de la façon dont les parents s'investissent avec l'enfant dans les tâches scolaires ou bien les activités susceptibles d'améliorer les compétences scolaires. Par exemple, la supervision des devoirs, la fréquentation des bibliothèques ou bien des librairies. Donc, les suivis des règles instaurées à la maison par les parents pour régir la scolarité de l'enfant. Donc, enfin, la troisième dimension qui, elle concerne l'engagement des parents au sein des écoles. Cette dimension est tout aussi importante que les 2 premières, mais très souvent, la moins mise en pratique. Et elle concerne la participation des parents aux activités organisées par l'école, ainsi que la participation des parents dans les processus de réflexion, de décision pour tout ce qui concerne l'école directement et les familles indirectement. Donc, il s'agit entre autres des comités de parents, les conseils d'administration, les conseils d'école, les réunions entre enseignants. Donc, c'est important vraiment de comprendre qu'est-ce que nous voulons dire par engagement parental. OK, alors, j'aimerais que nous abordions la question de la nécessité de la collaboration entre les parents et l'école. Donc, en abordant cette question, nous choisissons de mettre l'accent davantage et délibérément sur la troisième dimension de la définition de l'engagement parental, c'est-à-dire la présence effective et la participation active des parents dans la gestion indirecte de l'école. Donc, la question à se poser serait donc la suivante.
pourquoi la collaboration entre les parents et l'école est-elle importante? Autrement dit, pourquoi la présence effective et la participation active des parents dans la gestion indirecte de l'école est-elle importante? Alors, je vous propose ici 3 raisons. Premièrement, les parents sont les premiers et les premiers éducateurs et éducatrices de leurs enfants. L'école offre davantage l'instruction et les parents offrent davantage l'éducation. Et il y a une complémentarité entre ces 2 modèles offerts aux enfants. Tel que la sociologie nous l'apprend, la famille est le premier niveau de socialisation d'un enfant. Donc, c'est de la famille qu'un enfant hérite, apprend et cristallise de sa personnalité, forge son caractère, développe ses idéaux. Donc, l'école a besoin des parents pour décoder qui sont les enfants et pour faciliter l'instruction qu'il leur a donnée. Donc, lorsque les enfants fréquentent l'école, eh bien, les parents et le personnel de l'école deviennent ce qu'on appelle des coéducateurs et des coéducatrices. Donc, les parents viennent en renfort à l'école qui a fort besoin d'eux et la réussite, évidemment, des enfants est tributaire de cette collaboration. Deuxièmement, en ce qui concerne les enfants faisant face à des défis spéciaux, des défis scolaires, des défis émotionnels, des défis comportementaux, la collaboration école-famille sera d'autant plus importante, car en travaillant en équipe et en étroite collaboration, les parents et le personnel de l'école pourront répondre aux besoins spécifiques de ces enfants et favoriser leur réussite. Donc, dans un tel cas de figure, les enfants présenteront une meilleure attitude face à l'école et face à leurs difficultés et se sentiront mieux en classe et obtiendront de meilleurs résultats. Troisièmement, et pour finir, en ce qui concerne les familles immigrantes et les enfants issus de l'immigration, qu'ils ou qu'elles soient nés au Canada ou bien arrivés au Canada, la présence effective et la collaboration constante des parents avec le milieu scolaire. Et quand je dis constante, c'est très important parce que très souvent, les parents issus de l'immigration ne sont pas habitués à un système où le parent est constamment présent dans la vie scolaire de l'enfant. Et je peux vous donner un exemple concret. Nous, nos parents étaient au courant lorsqu'on leur rapportait le bulletin en fin de trimestre. C'était tout la collaboration. Alors, ou alors, si le parent venait à l'école, c'est que l'enfant avait fait une gaffe à l'école. Alors ça, et quand ton parent venait, c'est là qu'on disait, oh ben, pourquoi le parent est là? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ou alors les amis vont dire, oh, ton papa ou ta maman, ça va être chaud à la maison. C'était vraiment un cas de problématique que on voyait le parent à l'école. Ça, c'est le modèle dans lequel nous, on a grandi. Alors, et très certainement, je vois Ombao sourit parce qu'elle reconnaît exactement ce modèle-là dans son pays d'origine. Alors, quand je parle de collaboration constante avec l'école, parce que cela favorise, mais aussi surtout, ça facilite l'intégration des enfants ainsi que des parents eux-mêmes. Ça contribue à la valorisation de l'identité immigrante de leurs enfants. Ça modèle et ça développe, ça renforce la fierté de leurs origines, surtout dans un contexte social qui est hors de la maison. Et dans ce cas de figure, les enfants issus des familles immigrantes obtiennent alors d'excellents résultats académiques lorsque leurs parents collaborent de façon systématique et régulière avec le système scolaire. Alors, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu des bénéfices. Lorsqu'on parle de la collaboration entre les parents et l'école, il y a plusieurs bénéfices qui pourraient en découler lorsqu'il s'agit d'une relation saine. Alors, les bénéfices pour l'élève, évidemment, le renforcement positif, le renforcement de la confiance en soi. Ça rend l'enfant fier de lui ou fier d'elle et de sa famille. Alors, je me rappelle lorsque j'allais souvent à l'école de notre garçon accompagner la maîtresse parce qu'elle avait des activités à la bibliothèque avec son groupe et je me proposais de l'accompagner. C'était 1 heure par mois, puis je l'accompagnais avec son groupe. On sortait de la classe, on allait à la bibliothèque, on travaillait à la bibliothèque, puis après ça, je l'aidais à faire de l'administration ou bien à gérer les enfants. Puis après ça, on rentrait dans la classe. Alors, à chaque fois que j'arrivais, le petit garçon disait à ses amis, « Oh, c'est ma mère, c'est ma mère. » Il était tellement excité de pouvoir dire à tout le monde, « Ma mère est là, ma mère est là. » Donc, je ressentais
qu'il avait de la fierté. Je ressentais qu'il se... Et tantôt, je vais donner un autre exemple toujours de cette d'une problématique que nous avons vécue. Donc, ça encourage l'enfant à demeurer motivé dans ses apprentissages parce que l'enfant vous voit causer avec l'enseignant quotidiennement. Alors, l'enfant sait que vous êtes au courant de tout ce qui se passe à l'école. L'enfant sait que la maîtresse ou l'enseignant ou l'enseignante est au courant de ce qui se passe à la maison. Donc, ça l'encourage et ça le motive dans ses apprentissages. Et ça encourage aussi l'enfant à s'impliquer parce qu'il vous voit vous impliquer. Comme on dit souvent, l'enfant fait très peu ce qu'on lui dit de faire, mais ce qu'il voit son parent faire. Alors, il vous voit vous impliquer. Alors, lui aussi, ça le motive ou ça la motive à s'impliquer. Et pour l'enfant issu des familles immigrantes, cela renforce son sentiment d'appartenance. J'aimerais prendre un exemple. Je me souviens de notre garçon qui est arrivé au Canada, il avait l'âge de 4 ans. Cela me tient à cœur de partager cet exemple parce que pour nous, pour mon époux et moi, il s'agit de l'une de nos plus belles réussites. Alors, notre garçon avait ce qu'on appelle au Canada, un enfant, il était ce qu'on appelle un enfant hyperactif. D'ailleurs, c'était ma première fois d'entendre parler du concept d'hyperactivité quand nous sommes arrivés. Alors, ça veut dire qu'il bougeait beaucoup, il était toujours vite dans ses travaux, puis quand il finissait, il fallait qu'il se mette à déranger un petit peu ses amis et tout. Donc, la communication, très souvent avec nous, c'était à travers les agendas où l'enseignant nous donnait toujours des rapports qui n'étaient pas toujours très positifs. Aujourd'hui, il a fait ci, aujourd'hui, il a fait ça. C'était vraiment, pour nous parents, c'était très lourd. C'était vraiment lourd sur notre conscience et sur notre relation avec l'enfant. Alors, aussitôt que j'ai commencé à m'impliquer, j'étais proche de l'enseignante. Alors, déjà, on a mis de côté l'agenda. Il n'écrivait plus dans l'agenda parce qu'elle pouvait me voir, elle pouvait me parler. Et je pouvais rapidement désamorcer ce qui pouvait arriver. Je pouvais lui expliquer, par exemple, comment percevoir cet enfant. Parce que vous savez, quand l'enfant est nouveau en tant qu'immigrant, il y a une perception de lui qui est différente. Alors, je pouvais facilement causer avec elle pour l'amener à avoir une autre perception de cet enfant immigrant nouvellement arrivé. Et donc, ça a été vraiment pendant tout son cursus. On a, je dirais, à un moment donné où c'était des très grands défis pour nous en tant que parents de travailler sur le comportement. Au niveau académique, c'était excellent, mais au niveau comportemental, c'était un énorme défi. Alors, quand il est arrivé en 3e année, il y a un enseignant qui nous a fait comprendre que son profil académique son profil ne correspond pas avec le programme régulier. Il fallait qu'il aille dans une école à programme. C'est comme ça qu'on l'a inscrit au programme, le programme de baccalauréat international, ainsi de suite. Alors, c'est pour dire que lorsqu'on est proche de l'enseignant, on a la facilité de causer. Et c'est au fil de ces causeries qu'on peut désamorcer beaucoup de choses, qu'on peut aider même l'enfant à se sentir beaucoup plus confortable dans son milieu scolaire. Et puis, le bénéfice d'une relation saine, cette fois-ci pour les parents, ça facilite la fluidité et la rapidité de communication avec les enseignants. C'est une opportunité d'implication dans l'univers scolaire des enfants. Donc, vous avez la possibilité de proposer des activités aux enseignants. Je me souviens que j'ai souvent proposé aux enseignants de nos enfants de venir en classe raconter des histoires, les contes africains. Alors là, pour l'enseignant, c'était une opportunité d'avoir une activité qui ne faisait pas partie de sa programmation, mais qui était un enrichissement pour les enfants. Et très souvent, aux contes africains que je racontais, j'associais les danses africaines. Alors, pendant 1 heure, tous les petits cocos, ils dansaient ils étaient tellement contents, puis ils racontaient à leurs parents. Donc, mais c'était une initiative personnelle que j'ai prise de proposer à l'enseignant de pouvoir faire cette activité-là. Je me souviens aussi d'une activité où j'étais allée à l'école apprendre aux enfants à préparer les beignets africains, les beignets de bananes africains. J'avais tout mon matériel, puis on a fait une activité, une très, très belle activité. Alors, ça permet, vous avez l'opportunité justement de pouvoir contribuer à l'enrichissement des enfants. Et puis aussi, pour les familles immigrantes, cela facilite le processus d'intégration, dans le sens où
Lorsqu'on arrive dans un contexte différent de celui du Canada, on a été habitué à un système éducatif qui n'est absolument pas le même dans celui dans lequel nos enfants évoluent. Très souvent, on ne comprend pas les bulletins, on ne comprend pas la notation, on ne comprend pas la programmation. Alors, le fait d'être impliqué, vous avez l'opportunité de causer rapidement avec l'enseignant pour que l'enseignant vous essaie de vous faire comprendre pourquoi cette matière, comment il la conçoit et vous aussi, comment est la notation? Si vous ne comprenez pas comment l'enfant est noté, mais vous pouvez alors facilement collaborer avec l'enseignant. Également, l'opportunité de faire partie des tables de discussion. Je me souviens que mon époux et moi, nous sommes impliqués dans tous les conseils et les conseils d'administration et nous avons fait partie de la discussion sur le code vestimentaire dans les écoles de l'Ontario qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, on était en plein dans les débats de comment est-ce que nous, on perçoit le code vestimentaire. Donc, ça vous donne cette opportunité de faire partie, d'être un acteur de changement. Et je me souviens également d'un parent dans un comité dans lequel j'avais siégé, un parent qui a proposé que l'école adopte l'uniforme pour toute l'école. Alors, le conseil a décidé de lancer un sondage pour aller voir si ça pourrait être accepté par tous les parents. Alors, finalement, si ce sondage avait donné une réponse positive, l'école aurait adopté l'uniforme. Et là, l'initiative serait venue d'un parent. Alors, c'est pour dire combien est-ce que vous pouvez être un acteur de changement. Et en fait, les bénéfices pour les membres du personnel et l'école, c'est que ça aide les membres du personnel, justement, comme je l'ai dit, à enrichir leur contenu et ça facilite la fluidité de la communication avec les parents. Mais aussi et surtout, ça leur donne l'opportunité d'une meilleure compréhension des enfants qui sont très souvent nouveaux dans leur population et dont ils n'ont pas toujours la connaissance de tous les différents backgrounds culturels. Alors ici, on parle de comment favoriser justement une relation saine. Alors, il y a des actions, par exemple, que le parent peut poser pour favoriser une meilleure. C'est-à-dire, le parent peut s'impliquer auprès. On a une participante qui a dit qu'elle est au Québec. Au Québec, je me souviens qu'il y a ce qu'on appelle l'OPP, l'organisme de participation des parents. Il y a le conseil d'établissement au Québec. En Ontario, c'est le conseil d'école. Donc, vous pouvez vous impliquer dans le conseil d'école. Et très souvent, ces conseils ont besoin des parents. Je peux vous garantir que quand je commençais mon implication il y a plus de 10 ans, j'étais pratiquement toujours la seule personne issue des minorités visibles au sein des conseils. Et j'étais pas très à l'aise au début, mais après j'ai compris que vraiment ça prend de la motivation, ça prend de l'engagement, ça prend vraiment de faire du recrutement, on va dire. Donc, vous pouvez participer aux activités offertes par les enseignants de vos enfants. Vous pouvez vous pouvez proactivement proposer des activités aux enseignants de vos enfants. Comme je l'ai mentionné tantôt, ça peut être des lectures d'histoire pour les tout petits, ça peut être la présentation sur... Vous êtes issu, par exemple, de l'Afrique francophone ou bien de l'Afrique anglophone. Vous êtes issu d'un pays qui n'est pas vraiment connu. Alors, vous pouvez proposer une présentation d'1 heure à l'enseignant et son groupe pour leur présenter votre pays d'origine, par exemple. Donc, ça, c'est autant d'idées que vous pouvez proposer à l'enseignant, pas simplement durant le mois de l'histoire des Noirs ou bien mais vous pouvez de façon proactive tout au long de l'année. Alors, les actions pour l'école, que l'école pourrait poser pour favoriser cette collaboration. En ce qui concerne la diversité, par exemple, je proposerais de tirer avantage des parents qui sont déjà actifs, c'est-à-dire quoi? Leur proposer de faire du recrutement, le bouche à oreille. Très souvent, ça fonctionne beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Proposer aux parents actifs de leur faire des références, c'est-à-dire que vous connaissez des personnes qui souhaitent s'impliquer, mais qui ne connaissent pas toujours comment le faire. Vous pouvez proposer, référer des personnes. Ou alors, l'école peut également offrir plus de visibilité aux parents déjà actifs afin qu'ils servent de modèle de rôle.
Et pour finir, pour les parents et l'école, les bénéfices, c'est quoi? Il faudrait certainement avoir des attentes réalistes et des objectifs communs, surtout apprécier ouvertement et délibérément les rôles et les compétences de chacun et de chacune. Et ça, je le dis parce que très souvent, quand on est nouveau dans un système, on pourrait avoir tendance à avoir une position critique parce qu'on ne comprend pas. Mais par contre, souvenez-vous que le langage qu'on utilise, les enfants l'entendent. C'est pour ça que en présence des enfants, il faudrait toujours utiliser un langage inclusif et respectueux de l'enseignement que l'enfant reçoit, parce que ça va lui donner un sentiment de confiance dans cet enseignement. Ça va lui donner un sentiment justement de savoir que le parent apprécie ce qu'il reçoit comme enseignement. Alors, pour finir, je voudrais conclure mon propos avec ce message-ci. Pour les parents déjà impliqués, je voudrais vraiment les féliciter et nous en avons ici ce soir. Je voudrais vraiment les féliciter grandement et je les encourage vivement à maintenir cette collaboration avec l'école de leurs enfants et surtout à motiver d'autres parents à en faire davantage, à en faire autant. Donc, aux parents qui hésitent encore à s'impliquer, ben, je voudrais dire que sachez que vous êtes l'influence positive dont l'école a besoin pour assurer la réussite des enfants que vous leur confiez. Donc, vous êtes une influence auprès des enfants, auprès de la communauté scolaire et au sein de la communauté immigrante et évidemment dans la communauté, la société tout entière, que ce soit au Québec ou soit en Ontario. Donc, en tant que parents et surtout en tant que personnes immigrantes, nous avons le devoir de nous impliquer parce que les communautés au sein desquelles nous et nos enfants, nous vivons, nous grandissons, nous évoluons, elles ont besoin de nous, de nos avis, de nos idées innovatrices. Donc, nous faisons partie intégrante d'une société pluraliste et multiculturelle. Donc, en fait, tous les parents, quels qu'ils soient, nous sommes des acteurs clés de la diversité. Et quand on parle ici de diversité, on doit le prendre dans un sens large, qu'il s'agit de la diversité linguistique, qu'il s'agit de l'accessibilité, qu'il s'agit de la diversité culturelle. Donc, sachez que les écoles ont besoin que nous puissions être des acteurs clés de la combinaison de toutes ces différences-là pour justement le socle de l'enrichissement de nos écoles et de nos communautés. Donc, nous devons nous impliquer parce que cela contribue davantage à ce que les enfants soient valorisés, intégrés et à leur réussite. Donc, j'entends souvent plusieurs parents dire « je n'ai pas le temps de m'impliquer », mais moi, je vous promets une chose, c'est que nous avons le temps. Nous avons le temps. Moi, je suis fonctionnaire fédéral, je travaille à temps plein, je suis maman de 4 enfants, j'ai d'autres projets personnels, mais si l'implication devient une priorité dans notre agenda bien rempli, nous allons trouver le temps nécessaire pour participer, soit par exemple à 1h30 de réunion par mois en siégeant au sein d'un conseil d'école, d'un conseil d'établissement. 1h30 de réunion par mois. Donc, et puis, il y a plusieurs opportunités. Alors, pour finir, je dirais ceci. Lorsque PPE m'a invité à préparer cet atelier sous l'impulsion du bureau du commissaire à l'équité, droit de la personne, pluralisme, dans l'optique de favoriser justement des relations saines entre les écoles et les parents, j'ai préparé ce message pour cette cible de parents, vraiment, et j'espère que l'atelier de ce soir pourra la rejoindre. Mon message, c'est le suivant. Lorsqu'on parle de diversité et d'inclusion, il est très important de développer notre perspective sur cette question. Rappelons-nous ceci, la diversité, c'est un fait. Ce sont des nombres, des statistiques et parfois des quotas. La diversité est comprise dans un sens large. Ça inclut, comme je l'ai mentionné, la diversité culturelle, la diversité linguistique, l'accessibilité et plus encore. L'inclusion, c'est un choix. Et ce choix est fait par les personnes qui accueillent, c'est-à-dire les écoles qui vous accueillent, mais aussi par celles qui ont le devoir et le besoin de s'intégrer dans leur communauté scolaire. Donc, le choix commence au niveau individuel, mais les impacts sont observés au niveau collectif.
Par contre, l'appartenance, elle n'est possible que lorsque les voix des minorités font partie intégrante des tables de discussion et de tous les processus de décision. Mais pour que cela soit effectif, il faut que tout le monde s'implique et fasse partie intégrante du changement, car cela contribue justement à la réussite de nos enfants. Et puis, croyez-moi, chaque personne a un pouvoir d'influence et s'il vous plaît, faites le choix délibéré d'être un parent engagé. Bien, voilà. Je vous remercie tous et toutes de votre bien aimable attention.